l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 170 000, c'est le nombre de ponts dont l'entretien inquiète en France. D'après un récent audit commandé par le gouvernement, quelques 12 000 ponts gérés par l'État sont considérés comme à risque car mal entretenus. Le problème, c'est qu'on ne dispose d'aucune information sur les 170 000 autres ponts gérés par les collectivités locales et, dans une moindre mesure, par SNCF Réseau, détaille à Capital Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure et auteur d'un récent rapport sur les réseaux routiers. L'élu compte d'ailleurs demander l'ouverture d'une commission d'enquête à la rentrée. La bonne nouvelle, les Français vivant au Royaume-Uni pourront y rester, même en cas de hard Brexit. Une note qui a fuité du cabinet de la Première ministre Theresa May indique que le Royaume-Uni pourrait faire preuve de souplesse avec les ressortissants de l'Union européenne sur son territoire. Le gouvernement prévoirait ainsi de faire une offre permettant aux 3,8 millions de ressortissants de l'Union européenne vivant au Royaume-Uni d'y rester dans un scénario de hard Brexit. Pour rappel, l'expression hard Brexit ou no deal Brexit englobe les scénarios catastrophes liés au Brexit en matière économique, sociale et politique. Projection maintenant, les contribuables n'auront pas le temps de souffler. Après une année 2018 chargée sur le plan fiscal, avec l'entrée en vigueur de la flat tax sur les revenus du capital, celle de l'impôt sur la fortune immobilière et la hausse de la CSG, 2019 s'annonce encore riche en nouveautés. Si certains seront ravis de voir leur taxe d'habitation diminuer de nouveau, d'autres devront faire face à de nombreux tours de vis. Relèvement des taxes sur le tabac et carburant, hausse des cotisations retraite, resserrement du malus mobile, etc. Sans oublier la réforme phare, celle du prélèvement à la source qui donne déjà quelques sueurs froides au gouvernement. Pour terminer, le flop du jour et même de l'été. En juillet et en août, les longs métrages français n'ont pas résisté à la puissance des productions américaines. Certaines de nos comédies n'ont pas du tout brillé au box-office. Le site JPS Box Office recense ainsi 117 000 spectateurs pour L'école est finie de Anne Despetrini avec Bérangère Krief sorti le 11 juillet dernier. À peine mieux que les 100 000 entrées de Christophe de Pierre Dudant avec Michael Youn sorti à la même date. Des flops qui s'expliquent en partie par le calendrier, mais aussi par le budget des productions, entre 2,5 et 7,3 millions d'euros, peu comparable aux 200 millions d'euros de budget des Indestructibles 2 ou des 178 millions du dernier Mission Impossible. C'était l'info écho avec Capital.